Je suis Candy et j'ai eu 32 ans le mois dernier. Il y a 2 ans, je me suis assis à la table de mes parents et je les ai regardés remettre à mon frère Jacques un chèque de 230 000 $ pour sa nouvelle maison. Le même soir, j'ai entendu mon père dire à ma mère, au moins un de nos enfants n'est pas un échec. Je suis sorti, j'ai supprimé leur contact, et j'ai arrêté d'appeler. 2 années de silence passèrent jusqu'à la semaine dernière, quand mon frère passa devant ma nouvelle propriété de 40 acres et appela immédiatement notre père en criant, « Tu dois voir ce que Candy a construit. Faites-moi savoir d'où vous regardez et frappez sa com et s'abonner bouton avant de révéler comment j'ai secrètement construit mon succès pendant que ma famille pensait que je gaspillais mon potentiel. » Grandissant dans Lake Forest, une banlieue affluente au nord de Chicago, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Notre maison coloniale de 2 étages avec sa pelouse manucurée et son garage à 3 voitures, représentait tout ce que mes parents appréciaient, les apparences de statut et le succès financier. Mon père, Michael Henderson, a construit sa carrière de banquier d'investissement, travaillant 60 heures semaine et mesurant sa valeur en fonction de la taille de ses bonus de fin d'année. Ma mère Diane a accepté son rôle de quintessence sociale en organisant des galas de charité et des déjeuners de country club tout en maintenant soigneusement l'image de notre famille dans la communauté. Dès mes premiers souvenirs, la différence dans la façon dont mes parents traitaient mon frère Jacques et moi était subtile, mais indéniable. C'est Jacques. 3 ans, mon aîné était leur enfant d'or, le fils qui allait porter le nom de famille et suivre les traces de notre père financièrement réussi. Quand Jacques a montré de l'intérêt pour le baseball à l'âge de 8 ans, mon père a immédiatement embauché un entraîneur privé et construit une cage de batte dans notre jardin. Quand j'ai développé une passion pour les plantes et commencé un petit potager au même âge, ma mère s'est plainte de la saleté que j'ai traquée dans la maison, et mon père l'a rejeté comme jouant dans la boue. Jacques a un vrai talent, disait mon père après ses jeux, affichant fièrement ses trophées sur le manteau. Mes rubans et certificats de foire scientifique pour les projets environnementaux sont restés dans des tiroirs de bureau seulement lorsque j'ai spécifiquement demandé pourquoi ils n'étaient pas affichés. Au collège, le modèle était fermement établi. Quand Jacques a joué l'honneur, nos parents l'ont emmené à un match de Chicago Bulls avec des places en cours. Quand j'ai obtenu le même succès scolaire, ils ont simplement hoché la tête et ont dit, c'est ce que nous attendons. Le message est devenu de plus en plus clair. Le succès scolaire était l'attente de base, mais seulement certains types de succès ont vraiment compté dans notre famille. Noël et les anniversaires ont mis en évidence la disparité. À son 16e anniversaire, Jacques a reçu une toute nouvelle voiture de sport avec un grand arc rouge dans l'allée. Pour ma 16e, j'ai une berline d'occasion parce que, comme mon père l'a expliqué, vous avez juste besoin de quelque chose de pratique pour vous déplacer. Mais ce n'était pas à propos de la valeur monétaire. Cette différence était importante. Il s'agissait de la pensée, de l'excitation et de la célébration qui accompagnaient les cadeaux pour Jacques par rapport à la nature pratique, presque obligatoire de la mienne. Ma grand-mère, Eleanor, était l'exception dans notre famille. La mère de mon père avait grandi dans une petite ferme du sud de l'Illinois avant d'épouser mon grand-père et de déménager en banlieue. Elle a compris ma fascination pour les choses croissantes et a nourri mon intérêt pour les sciences de l'environnement. Tout le monde ne mesure pas le succès avec un signe de $, me disait-elle lors de nos visites de week-end dans sa petite maison avec son magnifique jardin. Certains d'entre nous le mesurent par le bien que nous avons remis sur la terre. Sous sa direction, j'ai appris les pratiques de plantation, de compostage et de culture durable. Tandis que mes parents considéraient ces intérêts comme étranges et peu pratiques, grand-mère Eleanor les reconnaissait comme une vocation authentique. Elle m'a offert des semences rares, des outils de jardinage spécialisés et des livres sur les pratiques agricoles novatrices que j'ai dévorés pendant les pauses d'été. Tu as un cadeau, Candy, elle dirait, ses mains mouillées guidant les miennes pendant que nous transplantions des semis. Le monde a besoin de gens qui comprennent que nous ne pouvons pas continuer à prendre de la terre sans rendre. Pendant ma première année d'études secondaires, j'ai développé un système de jardinage vertical pour mon projet scientifique qui a gagné la reconnaissance régionale. Les nouvelles locales ont couvert l'histoire et un petit magazine agricole durable m'a interviewé sur le design. Mes parents ont assisté à la cérémonie de remise de prix par obligation, mais ils ont semblé mal à l'aise lorsque d'autres parents les ont félicités. Ce n'est qu'un projet scolaire, a dit mon père à un collègue qui m'a dit de me voir dans le journal. Jacques est celui qui postule à Wharton l'année prochaine. C'est quelque chose avec un vrai potentiel. L'été précédant ma dernière année, grand-mère Eleanor a reçu un diagnostic de cancer agressif. J'ai passé tous les moments possibles avec elle, faisant souvent des devoirs dans sa chambre d'hôpital et lui racontant mes projets d'étudier les sciences de l'environnement à l'université. Promets-moi que tu suivras ton cœur, dit-elle au cours d'un de ses derniers jours lucides,
sa voix une fois forte à peine au-dessus d'un murmure. Ton père a perdu son chemin pour chasser l'argent. Ne faites pas la même erreur. Elle est décédée 3 semaines avant son diplôme, me laissant sans mon seul allié dans la famille. À l'enterrement, j'ai entendu mon père dire à des parents que je traversais une phase avec ces choses environnementales et que je finirais par arriver à quelque chose de pratique. Cette nuit-là, seul dans ma chambre entouré de brochures universitaires pour les programmes de sciences de l'environnement, j'ai fait une promesse silencieuse à ma grand-mère que je resterais fidèle à ma passion même sans son soutien. Lorsque les lettres d'acceptation de l'université sont arrivées, les différentes normes de la famille sont devenues encore plus évidentes. Jacques avait été accepté dans le prestigieux programme d'affaires de Northwestern et nos parents ont organisé une soirée somptueuse pour célébrer l'invitation de sa famille, de ses amis et de ses associés d'affaires à porter son brillant avenir. Mon acceptation à l'université de l'Illinois pour les sciences de l'environnement a été reconnue avec un brief qui est gentil, cher au petit déjeuner. Cangé. Vivante de l'innovation qui a attiré des visiteurs de partout au pays. Cependant, la paix intérieure qui vient de la vie authentique est plus significative que le succès professionnel. La validation que je cherchais désespérément à ma famille était devenue secondaire à la satisfaction de créer un travail aligné sur mes valeurs. Quand leur respect est finalement venu, il était bienvenu, mais plus essentiel pour mon sens de la valeur. Se tenant dans mes champs comme la dernière lumière du jour a peint le ciel, j'ai réfléchi sur le voyage qui m'avait amené ici. La douleur du rejet était réelle et profonde. Mais elle avait aussi été le catalyseur de la construction d'une vie entièrement selon mes propres termes, sans contrainte par d'autres visions limitées de ce à quoi devrait ressembler le succès. Certaines blessures ne guériront jamais complètement. Certains modèles d'interaction familiale peuvent toujours nécessiter des efforts conscients pour naviguer. Mais le chemin authentique que j'avais choisi avait finalement créé la possibilité de liens plus authentiques en fonction de qui nous étions vraiment plutôt que de qui nous étions attendus. La meilleure leçon n'était pas que j'avais prouvé que mes parents avaient tort ou que le succès avait justifié mes choix. C'est que définir le succès selon mes propres termes, rester fermement dans ma vérité, même si cela signifiait marcher seul pendant un certain temps, avait créé les fondements d'une vie d'intégrité et de but qu'aucune validation externe ne pouvait fournir. Avez-vous déjà eu à choisir entre les attentes familiales et votre propre chemin authentique? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois les limites les plus difficiles à fixer sont avec les gens que nous aimons le plus. Mais rester dans votre vérité peut conduire à une croissance inattendue pour tous les participants. Si cette histoire résonne avec vous, appuyez sur le bouton comme ça. Abonnez-vous à des voyages plus réels et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour suivre son propre chemin, même si ce n'est pas celui que les autres ont tracé pour eux. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage et rappelez-vous que le succès n'est pas mesuré par l'approbation des autres, mais par l'alignement entre vos actions et vos valeurs les plus profondes. Musique. Mentionnez l'excellente réputation du programme et mon enthousiasme pour leur recherche en agriculture durable, mon père est sorti de son journal. Sciences de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme? Sauver la forêt tropicale? Il a demandé avec un chanfrein qui a montré clairement qu'il ne s'attendait pas à une réponse sérieuse. En fait, il y a de plus en plus de possibilités dans l'agriculture durable, le conseil en développement durable des entreprises, et la politique environnementale, j'ai expliqué, ayant beaucoup étudié les cheminements de carrière. Les entreprises reconnaissent la valeur commerciale des pratiques durables. Mon père a échangé un regard avec ma mère. Si les entreprises sont impliquées, il y a peut-être encore de l'espoir pour vous, dit-il, de revenir dans son journal. La disparité financière dans nos expériences collégiales était tout aussi révélatrice. Mes parents ont payé la totalité des frais de scolarité de Jacques, lui ont acheté un nouvel appartement près du campus et m'ont fourni une généreuse allocation mensuelle. Ils ont pris en charge les frais de scolarité et les frais de dormance de base, mais ont clairement indiqué que les suppléments seraient ma responsabilité. Considérez cela comme une expérience d'apprentissage, ma mère m'a expliqué quand j'ai posé des questions sur la différence. Jacques poursuit un parcours de carrière sérieux qui nécessitera des réseaux et des connexions. Vos intérêts sont plus d'un choix personnel. J'ai trouvé du travail au bureau de développement durable du campus pendant 20 heures par semaine en conciliant emploi et études à temps plein. Alors que Jacques a publié des mises à jour sur les médias sociaux à partir de formulaires de fraternité et d'événements de réseautage avec des dirigeants de l'industrie financière, j'ai divisé mon temps entre le travail des classes et les parcelles agricoles expérimentales de l'université. Malgré la charge de travail supplémentaire, j'ai prospéré académiquement. Ma compréhension des systèmes de croissance durable a attiré l'attention de la professeure Diana Williams, la principale chercheuse du département en agriculture urbaine.
Votre design de croissance verticale montre une réelle innovation, m'a-t-elle dit après avoir examiné mon projet de première année. Avez-vous réfléchi à la façon dont cela pourrait être appliqué aux déserts alimentaires urbains? Sous son mentorat, j'ai élargi mon projet d'école secondaire en un système complet qui maximisait l'espace de croissance tout en minimisant l'utilisation de l'eau. En première année, ma conception était mise en œuvre dans un programme pilote dans un jardin communautaire près du campus. Alors que le projet a reçu une subvention d'innovation universitaire de 15 000 $, mon enthousiasme a été atténué par la réaction de ma famille quand j'ai partagé les nouvelles lors d'une visite de week-end à la maison. C'est génial, chérie, dit ma mère en l'absence, puis elle se tourna immédiatement vers Jacques. Avez-vous parlé à Candy de votre offre de stage d'été de Goldman Sachs? Le reste du dîner était consacré aux perspectives de carrière de Jacques, aux relations qu'il entretenait et au salaire d'entrée qu'il pouvait attendre après avoir obtenu son diplôme. Mon projet de subvention FUNED qui pourrait aider à lutter contre l'insécurité alimentaire ne valait pas plus qu'une reconnaissance de passage. À l'approche de la remise des diplômes, la divergence dans nos chemins s'est encore accentuée. Jacques a terminé son diplôme d'affaires et avec les liens de notre père a obtenu un poste dans une société financière prestigieuse à Chicago avec un salaire de départ qui a fait rayonner ma mère avec fierté quand elle a dit à ses amis. Je suis diplômé avec des distinctions en sciences de l'environnement avec une spécialisation en systèmes agricoles durables et une mineure en durabilité des entreprises. Le marché du travail dans mon domaine était plus difficile, particulièrement pour les rôles qui correspondaient à mes intérêts particuliers. Après plusieurs mois de recherche, j'ai accepté un stage non rémunéré chez Urban Harvest, un organisme à but non lucratif axé sur le développement de jardins communautaires dans les quartiers mal desservis de Chicago. Un stage non rémunéré. À ton âge, la déception de mon père était palpable quand j'ai partagé les nouvelles au cours du dîner. Jacques gagnait 6 chiffres à 23 ans. Cela me donne une expérience pratique dans le domaine dans lequel je veux travailler, je l'ai expliqué. Ils mettent en place des systèmes de croissance innovants en milieu urbain. C'est un travail de pointe, un jardinage de pointe, mon père a murmuré. C'est vraiment le retour qu'on a pour 4 ans d'études. Ma mère a mis sa main sur mon bras. Chérie, tu as envisagé d'avoir un MBA? Avec votre diplôme de premier cycle et certains titres de compétences en affaires, vous pourriez trouver des opportunités avec une meilleure rémunération. La suggestion était claire. Abandonne ma passion pour quelque chose de plus lucratif. J'ai décliné aussi poliment que j'ai pu, expliquant que j'étais engagé dans ma voie actuelle. La conversation s'est déplacée vers le bonus récent de Jacques et ses plans pour commencer à chercher un condo dans un quartier chic de Chicago. Plutôt que de continuer à vivre à la maison sous le poids de leur déception, j'ai trouvé un petit studio dans une partie moins chère de la ville. Le trajet vers mon stage était long, et le quartier n'était pas génial. Mais l'espace était à moi, libre des comparaisons constantes et des suggestions finement voilées que je reconsidère mes choix. Tu rends ça plus dur que ce qu'il faut, dit ma mère quand je suis parti. Nous ne voulons que ce qui est le mieux pour vous. Je sais, maman, j'ai répondu, comprenant qu'à leur façon, ils voulaient que je sois heureuse. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce à quoi ressemble le mieux. 3 ans après mon diplôme, j'avais travaillé jusqu'au bout de mon chemin, du stagiaire non rémunéré au directeur de projet à Urban Harvest. Mon salaire était modeste selon les normes de Chicago, nécessitant une budgétisation minutieuse et une résidence continue dans mon petit studio, mais j'ai trouvé un véritable accomplissement dans mon travail. Sous ma direction, nous avions établi 7 jardins communautaires florissants dans les déserts alimentaires de toute la ville, enseignant aux résidents des pratiques de croissance durable tout en fournissant des produits frais dans les régions où l'accès à l'épicerie était limité. Mes systèmes novateurs de croissance verticale avaient été présentés dans un magazine sur la durabilité et j'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur l'agriculture urbaine. Ces réalisations professionnelles m'ont apporté une satisfaction personnelle, même si elles sont restées en grande partie non agnorisées par ma famille, qui a encore mesuré le succès dans les promotions et les augmentations salariales. Nos dîners en famille étaient devenus moins fréquents, mais pas moins tendus avec les questions de mes parents, se concentrant inévitablement sur ma situation financière plutôt que sur l'impact de mon travail. Jacques, quant à lui, a poursuivi sa montée rapide dans le monde financier. Chaque promotion et bonus célébrés avec des cadeaux coûteux et des annonces fières à leur cercle social. Le véritable tournant est venu pendant ce qui aurait dû être une heureuse occasion de famille. Jacques avait récemment proposé à Amanda, la fille d'un des amis du club de golf de mon père. Elle venait d'un milieu aussi riche, travaillait dans le marketing pour une marque de luxe, et correspondait parfaitement à la vision de mes parents d'une belle-fille idéale.
Ma mère a immédiatement commencé à planifier un dîner de fiançailles à leur domicile, l'appelant l'événement social de la saison dans leur cercle. Je suis arrivé tôt pour aider à préparer mon frère vraiment heureux malgré nos différentes voies de vie. Jacques et moi avions entretenu une relation cordiale, si quelque peu lointaine, au fil des ans. Même s'il ne comprenait pas mes choix de carrière, il n'avait jamais été ouvertement dédaigneux comme nos parents l'étaient. « Merci d'être venu », a-t-il dit en me saluant avec un bref câlin. Ça compte beaucoup pour Amanda. Elle n'a pas de frères et sœurs, alors elle est excitée d'avoir une belle-sœur. La salle à manger a été transformée en fleurs fraîches, en porcelaine fine et en verre de cristal qui n'est apparu que pour les occasions les plus spéciales. Ma mère avait engagé un traiteur et le menu présentait tous les favoris de Jacques. À l'arrivée des invités, la maison était remplie d'amis de mes parents, de la famille d'Amanda et de plusieurs collègues de Jacques. Je n'ai reconnu personne de mes propres milieux sociaux ou professionnels, un autre rappel subtil de la séparation de nos mondes. Le dîner s'est déroulé avec plusieurs toasts aux heureux couples d'histoire sur les réalisations d'enfance de Jacques et chaleureux accueil à Amanda comme le plus récent ajout à la famille. Mon père, clairement émotif après plusieurs verres de champagne cher, a représenté ce que nous espérions tous être un toast final. La famille est tout, a-t-il commencé sa voix épaisse avec fierté. Rien de plus important que de voir vos enfants réussir et construire leur propre vie. Jacques nous a toujours rendus fiers. De ses premiers pas à sa dernière promotion, il leva son verre plus haut. Et maintenant, alors qu'il se prépare à fonder sa propre famille, sa mère et moi voulons aider à jeter les bases. Il a atteint sa poche de veste et a enlevé une enveloppe. Amanda Jacques, nous voulons vous présenter quelque chose pour vous aider à commencer votre vie ensemble correctement. Il a remis l'enveloppe à Jacques, qui l'a ouverte et a enlevé un chèque. Ses yeux s'élargissaient légèrement avant de le passer à Amanda, dont le maquillage parfait ne pouvait cacher son look de surprise ravie. 230 000 $, mon père a annoncé que les invités appréciaient les murmures. Un acompte pour une maison digne de la famille que vous bâtirez ensemble. La table éclata d'applaudissements pendant que je me suis assis sur le verre de champagne à mi-chemin de mes lèvres. 230 000 $ de plus que je gagnerais en plusieurs années. Donné librement, fièrement, publiquement à mon frère pendant que je luttais pour faire un loyer chaque mois sur le salaire de mon chef de projet. J'ai forcé un sourire et j'ai rejoint les applaudissements, en combattant les émotions compliquées qui montent dans ma poitrine. Ce n'était pas à propos de jalousie ou de vouloir des choses matérielles pour moi. Il s'agissait de la preuve évidente et indéniable de la différence entre mes parents et nos choix de vie. Après le dîner, alors que les invités se mêlaient avec des boissons après, je me suis glissé dans la cuisine pour aider le personnel de restauration à nettoyer. J'ai besoin d'un moment loin de la fête. Alors que je empilais des assiettes de dessert, j'ai entendu mes parents entrer dans le garde-manger adjacent, ignorant ma présence de l'autre côté de la partition. Une soirée parfaite, disait ma mère. Tout le monde était si impressionné par Jacques et Amanda. Ils font un si beau couple. Il a tout fait bien, mon père a accepté. La glace se clique dans son verre à scotch. La bonne école, la bonne carrière, la bonne fille. On ne pouvait pas en demander plus. Il y avait une pause, et j'aurais dû faire connaître ma présence, mais quelque chose m'a gardé silencieux, sentant que la conversation n'était pas terminée. Au moins un de nos enfants n'est pas un échec, mon père a continué. Sa voix est plus basse, mais assez claire. Toute cette éducation et bonbon jouant avec les plantes tout en vivant salaire à payer. Je ne comprends pas où on s'est trompé avec elle. L'assiette dans ma main a failli glisser alors que le mot échec résonnait dans ma tête. Après des années de congédiement et de désapprobation, mon père a explicitement confirmé que ce que j'avais toujours suspecté était encore un couteau au cœur. Elle est encore jeune, ma mère m'a offert à moitié. Elle finira peut-être par venir. J'en doute. Elle est aussi têtue que ma mère. En parlant de ça, je pense toujours que c'était une erreur pour maman d'encourager toutes ces bêtises de jardinage, mettre des idées dans sa tête sur sauver le monde au lieu de construire une bonne carrière. Je me suis assis soigneusement sur l'assiette et je suis entré dans la porte du garde-manger. Mes parents ont surpris, échangeant des regards de culpabilité qui ont confirmé qu'ils n'avaient pas prévu pour moi d'entendre leur évaluation. Des bonbons. Ma mère a commencé son sourire social rapidement, remplaçant la surprise. On venait juste te chercher pour le toast au champagne à la nouvelle maison de Jacques et Amanda. Non, vous n'étiez pas, dis-je tranquillement, ma voix est plus stable que je ne le pensais. Vous discutiez de mon échec. Ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu clairement. Mon père s'est remis sur la défensive. Vous avez mal compris.
Nous nous inquiétions de votre situation financière. Non, papa. J'ai parfaitement compris. Tu as donné 230 000 $ à Jacques ce soir parce qu'il a suivi ton plan de vie approuvé. Pendant ce temps, je suis un échec parce que j'ai choisi le travail qui compte pour moi sur un plus grand salaire. Ce n'est pas juste, ma mère a interjecté. Jacques a fait des choix pratiques pour assurer sa sécurité à long terme. On s'inquiète pour ton avenir. Mon avenir est la construction de systèmes alimentaires durables pour les communautés qui en ont besoin. Je suis désolé que ce ne soit pas assez impressionnant pour vous. Mon père a déposé sa boisson, son expression durcissante. Cet idéalisme enfantin est resté assez longtemps sur les bonbons. Vous avez une bonne éducation qui pourrait être appliquée à quelque chose de valable. Au lieu de cela, vous gaspillez votre potentiel sur des projets de jardinage glorifiés qui ne fourniront jamais une sécurité réelle. Des années de douleur supprimée et de colère finalement bouillie. En plus, mon travail aide les gens des déserts alimentaires à accéder aux produits frais. Nous enseignons des pratiques de durabilité qui importeront pour des générations. Juste parce qu'il ne vient pas avec un bureau d'anglais, les options de stock ne le rend pas inutile. Personne ne dit que vos petits jardins ne sont pas gentils, ma mère a dit dans le ton placassant qu'elle a utilisé pour essayer de calmer les situations inconfortables. Nous voulons juste plus pour vous que de lutter pour payer le loyer tout en faisant du travail de charité. Ce n'est pas un travail de charité, maman. C'est ma carrière, ma passion, et ça fait une vraie différence. Une vraie différence pour votre compte bancaire ferait une plus grande différence pour votre vie. Mon père a répliqué. Jacques l'a compris dès le début. C'est pourquoi nous pouvons l'aider avec une maison maintenant parce qu'il a fait preuve de responsabilité. Voilà. Les cadeaux financiers ne s'adressent qu'aux enfants qui suivent votre cheminement professionnel approuvé. La patience de mon père a visiblement diminué. Pourquoi investir dans votre avenir quand vous avez choisi d'être un échec? Le mot est resté entre nous, confirmant tout ce que j'avais entendu. Les yeux de ma mère s'élargissaient légèrement à l'éblouissement de mon père, mais elle n'a rien dit pour le contredire. Je vois, j'ai dit un calme étrange, remplaçant la blessure comme tout cristallisé. Merci d'avoir clarifié votre position. Je les ai passés à la salle à manger, j'ai rassemblé mon sac et ma veste, et j'ai tranquillement dit au revoir à Jacques et Amanda, les félicitant encore une fois. Aucun de mes parents ne m'a suivi ou n'a tenté de m'expliquer ou de m'excuser en quittant leur maison. En rentrant à la maison à travers des draps de pluie qui correspondaient à mon humeur, j'ai pris une décision qui construisait depuis des années. Jusqu'à ce que mes parents puissent respecter mes choix et voir la valeur de mon travail au-delà de son potentiel de gain, je cesserai de chercher leur approbation ou de me soumettre à leur jugement. Dans mon appartement cette nuit-là, j'ai supprimé leurs coordonnées de mon téléphone, je les ai désamis sur les réseaux sociaux et j'ai bloqué leur numéro. La finalité de ces actions a apporté à la fois la douleur et un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois depuis l'enfance, je ne mesurerai plus ma valeur à travers leurs yeux déçus. Les premières semaines après avoir coupé le contact avec mes parents étaient à la fois libératrices et terrifiantes. Sans le poids constant de leur désapprobation, je me sentais plus léger. Mais l'absence de famille, même de famille qui ne me comprenait pas, a laissé un vide indéniable. Je me suis jeté dans mon travail à Urban Harvest, canalisant mon énergie émotionnelle vers l'expansion de notre programme de jardin communautaire et l'affinage de mes systèmes de croissance verticale. L'installation hydroponique que j'avais développée en tant que projet de premier cycle avait considérablement évolué au fil des années de tests et d'itérations. Ma dernière conception a réduit l'utilisation de l'eau de 60% par rapport au système traditionnel tout en augmentant le rendement dans des espaces limités. À Urban Harvest, nous avions mis en place ces systèmes dans 3 jardins communautaires, mais je savais que les applications potentielles étaient beaucoup plus vastes. Au cours d'une journée de récolte particulièrement réussie sur notre nouveau site de jardin, j'ai rencontré le professeur Williams, mon mentor de premier cycle, qui était bénévole avec un groupe de ses étudiants actuels. Candy, ce système est remarquable, dit-elle, en examinant les tours verticales qui éclatent de verre feuillu. Vous avez résolu les problèmes de circulation de l'eau dont nous avons parlé il y a des années. Nous avons passé l'après-midi à nous rattraper et j'ai partagé mes idées pour étendre le système aux applications commerciales. La technologie pourrait transformer la production alimentaire en milieu urbain, mais les budgets à but non lucratif sont trop limités pour qu'elle soit correctement appliquée. Le professeur Williams a écouté attentivement, puis a dit, vous devriez rencontrer Marcus Chen. Il gère un fonds d'investissement en technologie agricole axé sur la durabilité. C'est exactement le genre d'innovation qu'il recherche. Cette introduction a tout changé.
Marcus a visité l'un de nos jardins communautaires la semaine suivante, posant des questions détaillées sur l'efficacité de l'eau, la livraison de nutriments et l'évolutivité. 2 semaines plus tard, il m'a invité à présenter un plan d'affaires officiel à son équipe d'investissement. Votre technologie a un potentiel commercial bien au-delà des jardins communautaires, a-t-il expliqué. Avec un financement adéquat, vous pourriez développer des systèmes pour les restaurants, les chaînes d'épicerie, même les applications résidentielles. La perspective d'étendre mon travail au-delà de Urban Harvest était à la fois excitante et intimidante. Je ne m'étais jamais vu comme un entrepreneur, mais la possibilité d'étendre mon impact était trop convaincante à ignorer. Au cours du mois suivant, j'ai travaillé des nuits et des week-ends à élaborer un plan d'affaires complet pour ce qui deviendrait Vertical Bloom, une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de croissance efficaces pour l'espace pour les environnements urbains. Le fonds de Marcus a offert un investissement initial de 75 000 $ en échange de 20% d'actions, ce qui permet d'obtenir un petit espace d'atelier et d'embaucher un ingénieur à temps partiel pour aider à perfectionner la technologie. J'ai pris un congé de Urban Harvest, promettant de continuer à soutenir leur jardin tout en poursuivant cette nouvelle entreprise. Les débuts de l'esprit d'entreprise étaient épuisants. J'ai travaillé 80 semaines entre les activités de développement technique et les tentatives désespérées de sécuriser nos premiers clients commerciaux. Pendant les 3 premiers mois, je ne me suis rien payé, continuant à vivre dans mon petit studio et étirant mes économies jusqu'au point de rupture. Il y avait des moments de doute paralysants, généralement à 3 heures du matin quand je me réveillais en me demandant si mon père avait eu raison depuis le début. Et, je fais un rêve idéaliste pendant que mon frère construisait une vraie carrière? Ces doutes ont été particulièrement aigus pendant les vacances, lorsque l'absence de famille, si difficile qu'elle ait été, s'est avérée la plus marquée. Ma première percée a eu lieu 4 mois après qu'une chaîne d'épicerie régionale a accepté de piloter mon système de culture dans l'un de ses magasins, créant un département de production interne qui cultiverait de la laitue, des herbes et des petits légumes juste devant les yeux d'un client. L'attrait pour la commercialisation des produits de transport par ultra-raw, conjugué à la réduction importante de l'utilisation de l'eau et à l'élimination des pesticides, a créé une analyse de rentabilisation convaincante. L'installation a été présentée dans les nouvelles commerciales locales, attirant l'attention sur la floraison verticale et générant des demandes de restaurants et d'autres épiceries. 6 mois après la fondation de l'entreprise, nous avons embauché nos premiers employés à temps plein. Un brillant ingénieur mécanique nommé Léla, qui a aidé à affiner notre système d'irrigation, et un horticulteur nommé Ryan, qui a élargi la variété des plantes que notre système pourrait soutenir. Parfois, grâce à des connaissances mutuelles ou à des parents éloignés, j'entendais parler de ma famille. Jacques et Amanda avaient acheté une maison de luxe à Lincoln Park avec l'acompte généreux de mes parents. Mon père avait reçu une promotion importante dans son cabinet. Ma mère présidait un autre gala de charité. Ces extraits de leur vie sans moi ont apporté un mélange de tristesse et de soulagement que nous avançons tous sur nos chemins séparés. Certains parents bien intentionnés ont essayé de combler l'écart, m'invitant à des événements où mes parents seraient présents ou relayant des messages suggérant la réconciliation. Je suis resté ferme à ma frontière, expliquant que j'envisagerais de me reconnecter quand mes parents pourraient respecter mes choix et reconnaître les manières blessantes dont ils avaient licencié mon travail. Tu leur manques, m'a dit ma tante Suzanne au cours d'une telle conversation. Ils parlent de toi plus que tu ne le penses. Ils manquent à qui ils voulaient que je sois, j'ai répondu. Pas qui je suis vraiment. Comme Vertical Bloom a terminé sa première année d'exploitation, nous avons atteint une rentabilité historique inattendue. C'était modeste, mais notre bilan montrait des chiffres noirs plutôt que rouges pour la première fois. Nous avions installé des systèmes dans 8 endroits commerciaux et nous avions une liste d'attente de clients potentiels. Un groupe de restaurateurs importants nous avait confié la construction d'un système de culture du toit pour leur concept de ferme à table, notre plus grand projet à ce jour. J'ai déménagé de mon studio à une petite mais charmante chambre dans un quartier plus sûr, me permettant cette indulgence après des années de stricte frugalité. Il n'était nulle part près de la maison de ville de luxe que Jacques aimait, mais il était à moi gagné par le travail que je croyais. Avec la stabilisation de l'entreprise, j'ai commencé à sauver agressivement vers un rêve qui s'était formé depuis mon époque, avec grand-mère Eleanor possédant des terres où je pouvais tester et affiner les systèmes de croissance à plus grande échelle. Non seulement les applications urbaines, mais aussi les innovations qui pourraient être appliquées à l'agriculture traditionnelle pour réduire l'utilisation des ressources tout en maintenant la productivité. J'ai ouvert un compte d'épargne distinct labellisé Fonds agricole et y ai versé 30% de mon modeste salaire chaque mois ainsi que tous les frais de consultation supplémentaires que j'ai gagnés. L'équilibre a augmenté lentement mais régulièrement à mesure que Vertical Bloom continuait de s'étendre.
À la fin de notre deuxième année, nous avions 16 employés et nous avions ouvert une plus grande usine de production où nous fabriquions nos systèmes de culture propriétaires. La couverture d'un magazine national sur la durabilité a attiré l'attention de clients potentiels plus importants, y compris une chaîne hôtelière intéressée par les jardins sur le toit et un district scolaire cherchant à mettre en place des systèmes de croissance éducative. Marcus m'a présenté d'autres investisseurs intéressés par notre série, un cycle de financement, nous permettant d'élargir nos activités et de développer de nouvelles gammes de produits. Ma participation initiale de 20% dans l'entreprise a été diluée avec le nouvel investissement. Mais l'évaluation globale avait tellement augmenté que ma valeur nette sur papier s'approchait maintenant de cette chiffre de fait qui aurait choqué mes parents s'ils avaient su. À travers tout cela, j'ai maintenu les limites que j'avais établies. Quand une invitation de mariage est arrivée pour la cérémonie d'un cousin où mes parents étaient présents, j'ai envoyé un cadeau généreux mais refusé d'assister. Quand Jacques a laissé un message sur mon téléphone de travail, le seul numéro qu'il pouvait me joindre à propos d'une peur de la santé familiale impliquant notre mère, qui s'est avérée être mineure, j'ai répondu par un bref courriel exprimant mon inquiétude, mais j'ai maintenu ma distance. À l'approche du deuxième anniversaire de ma décision de couper le contact, le fonds agricole était devenu un acompte respectable pour le genre de propriété que j'imaginais. J'ai commencé à travailler avec un agent immobilier spécialisé dans les propriétés agricoles à distance de trajet de Chicago, à la recherche de la bonne combinaison de bonnes structures existantes de sol et la proximité de la ville où nos activités commerciales resteraient. Après avoir vu une douzaine de propriétés qui n'avaient pas tout à fait raison, l'agent a appelé avec excitation à propos d'une nouvelle liste. 40 acres viennent d'arriver sur le marché du comté de McHenry. Il a une ancienne ferme qui a besoin de travail, une grande grange en bon état, et une exposition sud parfaite pour vos champs d'essai. Le propriétaire est motivé à vendre rapidement. La propriété était à l'extrémité supérieure de mon budget, nécessitant chaque centime de mes économies, plus un prêt hypothécaire qui étirait mes finances. Mais au moment où j'ai remonté la longue allée de gravier, je savais que c'était exactement ce que je travaillais. Vers les 1920 ferme avait de bons os. Malgré son intérieur désuet, la grange fournirait un grand espace pour l'équipement et les premiers essais de croissance, et les champs en laminage doux offriraient des conditions parfaites pour tester côte à côte les différentes méthodes agricoles. J'ai présenté une offre le même jour, et après de brèves négociations, elle a été acceptée. 60 jours plus tard, je suis devenu propriétaire de 40 acres de possibilités. La manifestation physique du chemin que j'avais choisi, malgré la désapprobation de ma famille. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu au centre de ce qui allait devenir mon premier champ d'essai, la fin de l'après-midi, le soleil me réchauffant le visage pendant que j'arpentais la terre qui était maintenant à moi. À ce moment-là, j'ai senti fortement la présence de grand-mère Eleanor, comme si elle se tenait à côté de moi, honorant l'approbation des graines que je me préparais à planter, au sens littéral et figuré. 2 ans après avoir coupé le contact avec mes parents, Vertical Bloom était devenu un nom respecté dans la technologie agricole durable. Nous avons employé 15 employés à temps plein, nous avons installé des systèmes dans 3 États et nous avons discuté avec une chaîne hôtelière internationale au sujet de la mise en œuvre de nos systèmes en croissance dans leurs propriétés dans le monde entier. Le succès de l'entreprise avait fourni la stabilité financière que je n'avais pas imaginée possible au départ. Mais ma plus grande joie venait de la propriété agricole que j'ai maintenant appelée maison. Plus de 6 mois de soirées et de week-ends avec l'aide d'amis et de collègues, j'avais rénové la ferme en un espace de vie confortable qui a maintenu son caractère historique tout en ajoutant des commodités modernes. La grange avait été transformée en un atelier mixte et un espace de recherche où nous avons testé de nouveaux prototypes de systèmes de culture avant de les mettre en œuvre commercialement. Les 5 premiers acres de champ étaient maintenant consacrés à des essais comparatifs en croissance avec des méthodes traditionnelles, parallèlement à diverses approches durables méticuleusement documentées pour quantifier les différences d'utilisation et de rendement des ressources. La journée de déménagement avait été un effort communautaire avec mon ami Zoé qui avait organisé un groupe d'amis pour aider à transporter des meubles et des boîtes de mon appartement à la ferme. Au coucher du soleil, nous étions assis sur le grand porche avec de la pizza et de la bière, célébrant cette étape qui représentait non seulement un changement d'adresse, mais l'aboutissement d'une vision qui m'avait soutenu pendant des années de renvoi et de doute. À Candy. Zoé a grillé, élevant sa bouteille, qui savait exactement ce qu'elle voulait et n'a jamais abandonné, même lorsque les gens qui auraient dû la soutenir le plus ne pouvaient pas voir sa vision. Les paroles m'apportèrent des larmes inattendues, reconnaissant à la fois l'accomplissement et l'absence de la famille qui, malgré mon accomplissement professionnel, a encore eu lieu. Ses amis étaient devenus ma famille choisie, soutenant mes rêves sans remettre en question leurs valeurs.
Mais l'espace vide où la famille biologique aurait dû rester une tristesse tranquille avec laquelle j'avais appris à vivre. L'univers a un étrange sens du timing et de l'ironie. Le lendemain, alors que je déballais des boîtes dans ma nouvelle cuisine, j'ai entendu un véhicule monter sur la longue allée. En supposant que c'était l'un des amis qui avait aidé au déménagement, retournant avec un objet oublié, je suis monté sur le porche, seulement pour geler à la vue d'un VUS de luxe familier que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Le véhicule de Jacques a ralenti jusqu'à un arrêt, et j'ai vu mon frère et sa femme Amanda regarder à travers le pare-brise sur moi, debout sur le porche de la ferme rénovée. Leurs expressions sont passées de la confusion à la surprise en prenant dans l'étendue de la propriété s'étendant derrière moi. Jacques a renversé sa fenêtre. Candy, c'est toi? C'est Jacques? J'ai reconnu ma voix soigneusement neutre. C'est inattendu. Il est sorti de la voiture en regardant lentement la propriété avec étonnement évident. Nous revenions de chez les parents d'Amanda au Wisconsin et avons pris la route panoramique. J'ai vu le panneau de fleurs verticales à la fin de l'allée et je ne pouvais pas le croire. C'est à toi? Oui, j'ai dit simplement. Les 40 acres. Amanda l'a rejoint, élégant comme toujours, dans l'usure décontractée designer qui semblait hors de place sur l'allée de gravier. C'est magnifique, elle l'a offert, en apparence authentique malgré sa surprise évidente. La maison est charmante. Un silence maladroit est tombé entre nous 2 ans sans contact, créant un fossé plus large que la distance physique qui nous sépare sur l'allée. Enfin, j'ai soupiré et fait un geste vers la maison. Voulez-vous entrer? Je viens de faire du café. Ils m'ont suivi à l'intérieur de leurs chaussures de designer, regardant hors de place sur les planchers de bois franc restaurés. Je leur ai fait une brève visite de l'étage principal, expliquant les rénovations que nous avions réalisées et les plans pour les espaces restants. Tu as fait tout ça toi-même? Jacques demanda, une vraie curiosité dans sa voix alors qu'il examinait le plafond exposé que nous avions découvert pendant la rénovation. Avec l'aide d'amis, les os étaient bons. Mais il fallait le mettre à jour. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine avec du café, la conversation était et prudente. Jacques a expliqué qu'il rendait visite aux parents d'Amanda pour le week-end et qu'il reprenait une autre route vers la ville pour éviter la construction d'autoroutes. J'ai failli ne pas me présenter quand j'ai vu le panneau, il a admis. Je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir. Je ne suis pas sûr non plus, j'ai dit honnêtement. Mais vous êtes là maintenant. Jacques a regardé sa tasse de café. J'ai pensé à parler tant de fois après ce qui s'est passé. Ce que papa a dit. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. Je suis d'accord sans grade. Mais nous avons tous fait nos choix. Je ne savais pas que vous aviez créé votre propre entreprise, il a continué. Ou que ça allait assez bien pour ça. Il fit un geste à la maison et à la propriété visible par les fenêtres. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ma vie, Jacques. Cela faisait partie du problème. Il a hurlé lentement. Je le sais maintenant. En fait, je suis les progrès de votre entreprise depuis 1 an. Un de nos clients a investi dans des startups de technologie agricole, et votre nom est venu lors d'une réunion. Je ne pouvais pas croire que c'était ma petite sœur dont il parlait en tant que PDG innovant. La révélation m'a surpris. Tu n'as jamais parlé. Je ne savais pas quoi dire. Après être resté debout pendant que papa t'a appelé un échec, puis accepté leur argent pour notre maison. J'avais honte. Des bonbons. Amanda a touché son bras avec soutien. Jacques a interrogé beaucoup de choses ces derniers temps. Sa carrière, nos choix. L'expression de Jacques confirme ses paroles. Je suis bon dans mon travail, mais je n'aime pas la façon dont tu aimes évidemment ce que tu fais. Chaque matin, j'ai mis le costume et j'ai joué le rôle que papa m'a donné. Et dernièrement, je me demandais si je vivais son rêve au lieu du mien. L'admission était si inattendue que je ne savais pas immédiatement comment répondre. Jacques avait toujours semblé parfaitement satisfait du rôle d'enfant d'or, acceptant les attentes et les récompenses qui sont venues suivre le plan de vie approuvé par nos parents. Que feriez-vous à la place? J'ai finalement demandé. Il a l'air soudainement plus jeune et moins certain que le dirigeant financier confiant que j'avais l'habitude de voir. Je ne sais pas encore, mais en te voyant construire quelque chose de significatif selon tes propres termes, ça m'a fait réfléchir. Après avoir fini notre café, j'ai proposé de leur montrer le reste de la propriété. Nous avons traversé la grange convertie avec ses systèmes de culture expérimentale vers les champs d'essai où différentes méthodes agricoles étaient comparées côte à côte et enfin vers le petit verger que je restais avec les variétés héritage Apple.
Tout au long de la tournée, Jacques a posé des questions de plus en plus réfléchies sur l'entreprise, la technologie et ma vision pour l'avenir. Non pas les questions dédaigneuses que notre père aurait posées au sujet des revenus et du rendement des investissements, mais un véritable intérêt pour le travail lui-même et son impact potentiel. Alors que nous retournions à la maison, Jacques s'arrêta au bord du potager, regardant en arrière sur la propriété. « Papa avait tort à ton sujet, Candy. Si mal. » Il s'est tourné vers moi directement. « Tu n'es pas un raté. Vous avez construit quelque chose d'extraordinaire ici. » Les mots que j'avais voulu entendre de mon père venant de mon frère apportèrent une vague inattendue d'émotion. Avant que je puisse répondre, Jacques a sorti son téléphone. « Papa doit voir ça. Il doit comprendre ce que vous avez accompli. » Un flash de panique m'a traversé. « Jacques, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les limites que j'ai fixées il y a 2 ans sont toujours en place. » Mais Jacques était déjà en train de composer, mettant le téléphone sur haut-parleur comme il a sonné. Notre père a répondu sur la 3e bague, sa voix familière m'envoyant une secousse après si longtemps. « Jacques, tout. Très bien. Tu ne reviens pas des parents d'Amanda ? Papa, tu dois voir ce que Candy a construit. » La voix de Jacques était urgente, presque en colère. Elle possède 40 acres dans le comté de McHenry. Elle a construit une entreprise prospère. Elle a des employés et des clients dans de nombreux États. Tout ce que tu as dit sur elle était faux. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étirait pendant plusieurs secondes. Tu es avec Candy. La voix de notre père avait perdu sa certitude habituelle. Oui, on a passé sa propriété. Papa, toi et maman devez venir voir ça. Tu dois comprendre ce qu'elle fait. Encore une longue pause. Elle est là ? Je peux lui parler ? Jacques m'a regardé en question. Après un instant d'hésitation, je me suis secoué la tête. Je n'étais pas prête pour cette conversation. Pas encore. Pas comme ça. Elle n'est pas disponible en ce moment, a dit Jacques, en respectant ma décision. Mais papa, je suis sérieux. Ce que tu as dit ce soir-là, tu avais tort. Candy ne perd pas son potentiel ou ne joue pas avec les plantes. Elle construit quelque chose d'important. Je vois. Notre père a dit son ton illisible. Merci de me l'avoir dit. Ta mère et moi en discuterons. Après avoir raccroché, Jacques m'a présenté ses excuses. Je suis désolé si c'était exagéré. Je ne pouvais pas le laisser continuer à penser que tu te battais ou échoues quand la réalité est si différente. Je ne savais pas comment penser de l'intervention de Jacques. Une partie de moi appréciait sa tentative de corriger les idées fausses de notre père, tandis qu'une autre partie se sentait protectrice de la vie que j'avais construite sans leur validation ni leur implication. C'est fini, j'ai dit enfin. Mais Jacques, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas construit ça pour prouver que papa avait tort ou pour montrer que je pouvais réussir à ces conditions. Je l'ai construit parce que ce travail compte pour moi parce que je crois en ce que nous créons. Je sais, il a dit tranquillement. C'est ce qui le rend encore plus impressionnant. Vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Alors qu'il se préparait à partir, Jacques demanda avec hésitation si nous pouvions rester en contact. J'ai raté d'avoir une sœur, il a admis, et j'aimerais en savoir plus sur votre travail si vous êtes prêt à le partager. La demande était sincère, et malgré les sentiments compliqués que sa visite avait suscités, je me suis retrouvé en tête. J'aimerais bien. Mais Jacques, respectez mes limites avec papa et maman. Si nous reconstruisons notre relation, elle doit être séparée d'eux pour le moment. Je comprends, il m'a assuré. C'est entre nous. Tandis que je regardais leur voiture disparaître dans l'allée, j'ai senti un étrange mélange d'émotions. La reconnexion inattendue avec Jacques avait ouvert une porte que j'avais supposée rester fermée, tout en me rappelant simultanément tout ce que j'avais accompli à mes propres conditions sans l'approbation ou le soutien que j'avais autrefois désiré de mes parents. Qu'ils soient jamais venus à comprendre ou à valoriser, mes choix restaient à voir. Mais debout sur le porche de ma ferme, regardant sur la terre qui représentait ma vision de devenir réalité, je savais avec certitude que j'avais choisi la bonne voie pour moi, quel que soit leur jugement. La semaine qui a suivi la visite inattendue de Jacques a passé dans un flou d'activités normales. J'ai eu plusieurs réunions avec des clients potentiels, supervisé une nouvelle installation dans un restaurant du centre-ville, et continué le processus sans fin de déballage des boîtes à la ferme. Si j'ai vérifié mon téléphone plus souvent que d'habitude, en attendant peut-être un autre appel de Jacques ou même de mes parents, j'ai essayé de ne pas le reconnaître consciemment.
7 jours après la visite de Jacques, je suis rentré du bureau pour trouver une Mercedes noire garée dans mon allée. Mon estomac s'est serré instantanément en reconnaissance de la voiture de mon père. Après 2 années de séparation complète, mon frère et mes parents étaient apparus à ma porte en une semaine. Je me suis assis dans mon camion pendant plusieurs minutes, rassemblant mon calme et considérant mes options. Je pourrais éviter la confrontation. Je pouvais appeler et leur demander de partir ou je pouvais faire face à toute conversation qu'ils avaient eue sur mon territoire et mes conditions. En respirant profondément, j'ai choisi la 3e option, en sortant de mon camion et en marchant vers la maison où mes parents se tenaient mal à l'aise sur le porche. Ma mère avait l'air plus âgée que je ne me souvenais de son apparence soigneusement maintenue montrant des signes subtils du passage du temps. Mon père se tenait fermement à côté d'elle, son expression illisible derrière son masque habituel de calme professionnel. « Candy », dit ma mère alors que je m'approchais de sa voix, oscillant légèrement. « Tu es bien. Que fais-tu ici ?» J'ai demandé de m'arrêter directement au bas des marches du porche. Mon père s'est débarrassé de la gorge. Jacques nous a parlé de sa visite, de vos biens et affaires. Nous voulions voir par nous-mêmes. 2 ans de silence, et maintenant vous venez d'arriver inopiné. Le mal que j'ai cru avoir refait surface de façon inattendue. Nous aurions dû appeler d'abord, a reconnu ma mère. Nous n'étions pas sûrs que vous accepteriez de nous voir. Elle n'avait pas tort. S'ils avaient appelé, j'aurais probablement refusé la visite, ne se sentant pas prêt pour le jugement ou l'approbation conditionnelle qu'ils pourraient offrir. Eh bien, vous êtes là maintenant, dis-je, en faisant écho aux mots que j'avais utilisés avec Jacques. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas immédiatement invités à l'intérieur. Pourquoi es-tu venu ? Mon père a fait un geste à la propriété qui nous entoure pour voir ce que vous avez construit. Jacques a eu l'impression que nous avions une mauvaise impression de votre situation. La formulation soignée était typique de mon père évitant toute admission directe d'erreur ou d'excuse. Pourtant, le fait qu'ils aient chassé ici représentait un pas que je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent. Bien, j'ai dit, poussez la porte. Je te fais visiter et on peut parler. Contrairement à la visite de Jacques, qui avait porté la maladresse de l'arrangement, mais pas le poids de la blessure directe, montrant à mes parents ma maison et mon travail, se sent à la fois vindicatif et vulnérable. En passant par la maison, ma mère a commenté le charme des caractéristiques originales que nous avions conservées, et les mises à jour de son œil de décorateur d'intérieur, notant les détails qui manqueraient le plus. Vous avez fait un beau travail avec la rénovation, dit-elle, apparemment authentique dans son approbation. L'espace a tellement de caractère. Mon père est resté en grande partie silencieux jusqu'à ce que nous atteignions mon bureau, où la presse encadrée couverture de fleurs verticales doublée d'un mur avec des dessins techniques de nos systèmes de croissance. Votre frère a dit que vous aviez des systèmes dans 3 états, a-t-il dit, étudiant les matériaux. Combien d'employés votre entreprise a-t-elle maintenant ? 15 à temps plein plus entrepreneurs pour les installations. J'ai répondu en regardant son expression pendant qu'il traitait cette information. Dans l'atelier de la grange, j'ai expliqué nos dernières innovations dans la remise en état de l'eau et la livraison de nutriments, les aspects techniques de l'entreprise qui se sont traduits par des améliorations mesurables de l'efficacité pour nos clients. Pour la première fois, j'ai vu l'intérêt professionnel de mon père engagé alors qu'il posait des questions sur l'évolutivité et la protection des brevets. Tandis que nous marchions les champs d'essai l'après-midi, le soleil jetant de longues ombres sur les sections soigneusement tracées, ma mère s'est interrogée sur les différentes cultures que nous cultivions et pourquoi certaines méthodes ont été placées côte à côte. Nous comparons le rendement d'utilisation de l'eau et la densité des nutriments entre les méthodes traditionnelles et nos approches modifiées, j'ai expliqué, en soulignant les systèmes d'irrigation et les stations de surveillance. Les données aident à affiner nos systèmes commerciaux et fournissent des études de cas à des clients potentiels. Au moment où nous avons terminé la tournée, la tension était passée de hostile à simplement inconfortable. De retour à la maison, j'ai offert le café plus par politesse enracinée que l'hospitalité authentique, et nous nous sommes installés à la table de la cuisine pour la conversation que j'avais à la fois anticipant et redoutant pendant 2 ans. Votre opération est impressionnante. Candy, mon père, a commencé son ton, suggérant qu'il évaluait une présentation d'affaires plutôt que de renouer avec sa fille. Il est clair que c'est plus important que ce que nous avons compris. C'est parce que vous n'avez jamais demandé, j'ai répondu uniformément. Tu as décidé que mon travail n'était pas précieux parce qu'il ne correspondait pas à ta définition du succès. Ma mère a posé sa main sur le bras de mon père, un geste que j'ai reconnu lors d'innombrables discussions familiales où elle a essayé d'adoucir son approche. Nous étions préoccupés par votre sécurité financière, a-t-elle proposé.
Nous ne comprenions pas que vous construisiez quelque chose avec un tel potentiel. Le choix prudent du potentiel plutôt que de reconnaître le succès réel n'a pas été perdu pour moi. Même maintenant, il mesurait mon travail par ses perspectives financières plutôt que par sa valeur intrinsèque ou ma passion pour elle. Mon travail a eu de la valeur même quand je gagnais 28 000 $ par an à Urban Harvest, je l'ai dit fermement. L'impact de ce que je fais ne commence pas et ne se termine pas par un bilan. Mon père a changé d'avis. Peut-être que nous nous sommes trop concentrés sur les mesures conventionnelles de succès, a-t-il reconnu. La chose la plus proche d'un aveu d'erreur que j'ai jamais entendu de lui. Votre frère était très contrarié après avoir vu votre opération. Nous avions été injustes dans notre évaluation. Jacques t'a traité d'échec, ma mère a dit tranquillement, en regardant sa tasse de café. Ce sont ses mots exacts, Candy. Et nous ne l'avons pas corrigé. C'était faux. La reconnaissance directe des mots qui m'avaient poussé à couper le contact m'a pris au dépourvu. Je m'attendais à la déflexion ou à la minimisation, pas à cette simple référence au point de rupture douloureux. Oui, c'était faux, j'étais d'accord. C'était l'aboutissement d'années de congédiement et de déception parce que j'ai choisi une voie différente de celle que vous avez prescrite. La mâchoire de mon père a resserré son instinct pour se défendre visiblement en guerre avec n'importe quel but les avait amenés ici. Nous voulions la sécurité pour vous, a-t-il finalement dit. Le genre de sécurité que nous avons fourni à Jacques avec la compte. La mention du cadeau de 230 000 $ qui avait été la dernière paille accrochée entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à m'y attaquer directement. Cette nuit-là, je me suis retrouvé dans la hiérarchie familiale. J'ai dit que ce n'était pas seulement l'argent. Cette disparité est certainement terrible. C'était un échec. Après des années de travail vers des objectifs, vous n'avez jamais pris la peine de comprendre ou de valoriser. Nous aurions dû soutenir vos choix, a dit ma mère, me surprenant avec le caractère direct de son admission, même si nous ne les comprenions pas pleinement. C'est ce que les parents sont censés faire. Mon père regardait par la fenêtre vers les champs où la preuve de ma vision prenait forme physique. J'ai construit ma carrière dans un monde où le succès avait des mesures claires, a-t-il dit lentement. Marge de profit, croissance des actifs, rendement mesurable des investissements. J'ai appliqué les mêmes mesures au choix de mes enfants sans considérer que différents domaines fonctionnent par différentes mesures de valeur. C'était peut-être le plus perspicace qu'il ait jamais offert dans sa perspective. Toutefois, une reconnaissance limitait le fait que son cadre n'était pas le seul valide. Votre travail ici, a-t-il fait un geste vers la propriété, visible à travers les fenêtres, à ses propres métriques. Amélioration de la durabilité, conservation des ressources, innovation qui s'attaque aux problèmes réels. Il a rencontré mes yeux directement. Je n'avais pas le vocabulaire approprié pour évaluer ce que vous construisiez, donc je l'ai rejeté à la place. C'était à courte vue de moi. De la part de mon père, cette reconnaissance qualifiée était significative, peut-être la plus proche des excuses que sa fierté permettrait. Ma mère a atteint la table, s'arrêtant juste à peine de toucher ma main. Tu nous as manqué, Candy. Découvrant de Jacques que tu as construit tout ça pendant que nous étions complètement absents de ta vie, ça nous a fait réaliser combien nous avons perdu par notre propre pensée étroite. La sincérité de sa voix a pénétré les murs protecteurs que j'avais construits. Tu m'as manqué aussi, j'ai admis. Mais je ne pouvais pas continuer à me soumettre à la désapprobation et au licenciement constant. Ça me détruisait. Et le fait que nous vous ayons conduit à couper le contact complètement devrait nous dire à quel point nous avons échoué en tant que parents. Ma mère a dit un caractère direct inhabituel pour son conflit aversion nature. Mon père s'est débarrassé de la gorge. Si nous réessayions, à quoi ressemblerait-il de votre point de vue? La question m'a surpris. Je m'attendais peut-être à ce que l'on reconnaisse mes réalisations, mais pas à ce que l'on s'apprête à reconstruire une relation. Cela exigerait un réel respect de mes choix et de mon travail, ai-je dit après un instant. Non seulement parce que l'entreprise réussit maintenant, mais parce que le travail lui-même a de la valeur, et cela signifierait reconnaître le mal causé par des années de me comparer défavorablement à Jacques et de rejeter mon chemin comme sans valeur. Mon père a sonné lentement. Cela semble raisonnable. Alors qu'il se préparait à partir une heure plus tard, la conversation ayant couvert un terrain douloureux mais n'atteignant aucune résolution définitive, mon père s'arrêta à la porte. Votre grand-mère serait fière de ce que vous avez construit ici, il a dit de façon inattendue. Elle a toujours dit que vous aviez un lien spécial avec la terre. J'aurais dû l'écouter plus attentivement. La mention de grand-mère Eleanor, la reconnaissance de son influence qu'il avait précédemment rejetée,
m'a apporté des larmes inattendues. J'ai simplement hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Après qu'il se soit enfui, je me suis assis sur les marches du porche, regardant la couleur du coucher du soleil, le ciel au-dessus de mes champs, traitant la visite inattendue et ses implications. La relation est restée fragile, la blessure n'est pas complètement guérie, mais une porte a été ouverte que j'avais cru fermer définitivement. Jacques a appelé ce soir-là pour s'enregistrer, après avoir entendu nos parents parler de leur visite. Ils étaient plutôt calmes après. Mais papa a mentionné que votre modèle d'affaires était plus sophistiqué que prévu, ce qui vient de lui est pratiquement éloge. J'ai ri malgré moi. Des pas de bébé, je suppose. Tu es d'accord pour qu'il s'approche? Il a demandé. Je me sens responsable depuis que j'ai demandé ça en appelant papa de chez toi. J'ai répondu honnêtement. Une partie de moi est heureuse qu'ils aient fait l'effort de voir ce que j'ai construit. Une autre partie est de se méfier d'être blessé à nouveau si leur nouveau respect dépend de mon succès financier plutôt que de la valeur du travail lui-même. C'est juste, Jacques a reconnu. Pour ce que ça vaut, je pense que voir votre place en personne les a vraiment affectés. C'est une chose d'entendre parler de votre compagnie, une autre de voir la manifestation physique de votre vision. Ça l'a rendu réel d'une manière que les mots ne pouvaient pas. Alors que nous avons terminé l'appel, je me suis rendu compte que même si la visite n'avait pas permis de résoudre un drame familial à la télévision, elle avait commencé un processus de réévaluation et de guérison potentielle qui se déroulerait en son temps avec des limites que je me sentais maintenant habilité à maintenir. 6 mois après la visite inattendue de mes parents à la ferme, le paysage, à la fois littéral et émotionnel, avait considérablement changé. Le printemps avait transformé les champs d'essai en une tapisserie dynamique de cultures expérimentales vertes prospères selon diverses méthodes de culture que nous évaluions. La ferme était devenue non seulement ma maison, mais un laboratoire vivant où la floraison verticale a testé les innovations avant de les mettre en œuvre pour les clients. La relation avec ma famille avait également commencé à prendre une nouvelle forme de croissance prudente, remplaçant le silence stérile des 2 années précédentes. Jacques et moi avions rétabli des contacts réguliers avec lui, visitant la ferme tous les mois, s'intéressant sincèrement à l'entreprise et apportant occasionnellement son expertise financière aux stratégies de croissance. Vous savez, il a dit lors d'une telle visite, m'aider à installer du matériel de surveillance dans une nouvelle parcelle d'essai. Je n'aurais jamais aimé me salir les mains comme ça. Papa aurait une crise cardiaque en voyant son fils de banquier d'investissement faire du travail manuel dans une ferme. Le commentaire a révélé combien Jacques lui-même changeait en trouvant satisfaction dans les activités en dehors de la définition étroite du succès avec laquelle nous avions été soulevés. Il avait récemment réduit ses heures de travail à 4 jours par semaine, en utilisant le temps supplémentaire pour explorer les intérêts longtemps supprimés en fonction des attentes professionnelles. Ma relation avec mes parents évolue plus lentement avec des pas prudents des 2 côtés. Nous avions établi un appel téléphonique mensuel, quelque peu formel au début, mais devenant progressivement plus naturel. Ma mère avait visité la ferme 2 fois de plus, chaque fois qu'elle apportait quelque chose pour la maison, une offrande de paix dans le langage de la maison. Mon père est resté plus réservé, mais a fait des efforts à sa façon, en envoyant des articles sur la technologie agricole ou les initiatives de durabilité qu'il a rencontrées dans son travail. C'était sa méthode de démontrer qu'il faisait maintenant attention à un domaine qu'il avait précédemment rejeté, essayant de comprendre mon monde selon ses propres conditions. Le test le plus significatif de notre fragile nouvelle dynamique est venu avec une invitation à dîner à la ferme. Après beaucoup d'attention, j'avais décidé qu'il était temps d'essayer une réunion de famille sur mon territoire, où je me sentais le plus sûr et confiant. La soirée est arrivée avec un temps parfait au début de l'automne, une brise douce portant l'odeur de pommes mûrissantes du verger. J'avais préparé un repas avec des produits de la ferme, une démonstration tangible de la prime qui pourrait être créée par des méthodes durables. Jacques et Amanda sont arrivés en premier, apportant du vin et une connaissance facile de l'espace de leur visite régulière. Mes parents ont suivi peu après ma mère, portant un album photo que je ne reconnaissais pas. La conversation sur le dîner est restée pour la plupart en sécurité, se concentrant sur les vacances récentes de Jacques et Amanda et les mises à jour sur les membres de la famille élargie. Alors qu'on s'installait au porche pour prendre un café après le repas, ma mère m'a remis l'album qu'elle avait apporté. J'ai passé par de vieilles photos. J'ai réalisé qu'on avait si peu de vos réalisations par rapport à celles de Jacques. Tous ces salons et projets scientifiques que nous n'avons pas entièrement documentés. L'album contenait les photos qu'elle avait réussi à trouver de mes premiers projets environnementaux, des récompenses scolaires et même des coupures de presse récentes sur la floraison verticale qu'elle avait recueillies à mon insu. L'effort pour reconnaître ma voix, même tardive, a touché dans sa sincérité.
Merci, ai-je dit, reconnaissant simplement le geste pour ce qu'il était, une tentative de réécrire le récit de l'indifférence qui avait caractérisé leur réponse à mes réalisations. Au fur et à mesure que la soirée progressait, mon père s'est débarrassé de la gorge de la façon délibérée dont il avait signalé qu'il avait quelque chose d'important à régler. Candy, ta mère et moi avons discuté de quelque chose que nous aimerions proposer. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Nous avons réfléchi à la disparité dans la façon dont nous avons soutenu financièrement vous et Jacques, il a continué soigneusement. L'acompte qui est devenu un point de rupture entre nous. Jacques s'est déplacé inconfortablement dans sa chaise, portant toujours une certaine culpabilité pour son rôle dans la fracture familiale. Nous aimerions vous faire un cadeau équivalent, a dit mon père. 230 000 $ à utiliser comme bon vous semble, pour l'entreprise, pour la ferme, ou pour vous-même personnellement. L'offre est restée en l'air entre nous. Il y a 2 ans, une telle validation financière aurait tout signifié. Maintenant, ayant construit mon succès sans leur soutien, j'ai trouvé qu'il avait une signification différente. J'apprécie le geste, j'ai dit après un moment de considération, mais je n'ai pas besoin de l'argent personnellement, et l'entreprise se porte bien selon ses propres mérites. L'expression de mon père est légèrement tombée, le rejet de sa tentative d'équité le décevant clairement. Cependant, j'ai poursuivi, j'ai une suggestion pour savoir comment cet argent pourrait faire une différence d'une manière qui serait significative pour moi. J'ai expliqué mon idée d'un fonds de bourse pour les jeunes femmes qui poursuivent des études en agriculture durable et en sciences de l'environnement, en particulier celles qui font face à la pression familiale pour choisir des chemins plus traditionnels. On pourrait l'établir au nom de grand-mère Eleanor. J'ai suggéré de soutenir les étudiants qui, comme moi, voient la valeur du travail que d'autres pourraient ne pas comprendre immédiatement. La mention de ma grand-mère, dont les premiers encouragements avaient été si cruciaux pour mon chemin, a visiblement ému mon père. Elle aurait beaucoup aimé, dit-il tranquillement. Elle a toujours pensé que l'éducation devrait ouvrir des portes plutôt que des options étroites. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble pour établir la bourse Eleanor Henderson pour l'innovation en agriculture durable. Le processus de collaboration sur quelque chose de significatif a commencé à guérir les blessures que la simple restitution financière n'aurait pas pu résoudre, créant un but commun qui reconnaissait à la fois le mal passé et la possibilité d'un avenir différent. À l'approche de l'anniversaire d'1 an de notre confrontation, j'ai invité ma famille à un petit rassemblement à la ferme pour célébrer à la fois le lancement du fonds de bourse et le champ de démonstration, qui était maintenant pleinement opérationnel, fournissant des données pour notre prochaine génération de systèmes commerciaux. Se tenant ensemble au bord du champ, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange brillant et en or. J'ai senti un sentiment d'achèvement qui n'avait rien à voir avec l'approbation et tout ce qu'il y avait à rester fermement dans ma propre vérité tout en laissant de l'espace pour que les relations évoluent. Je n'avais jamais imaginé cela, a dit mon père, gesticulant vers les cultures prospères et les stations de surveillance. Quand vous avez parlé des sciences de l'environnement, j'ai imaginé quelque chose de théorique abstrait. Pas cette innovation pratique avec des résultats tangibles. Cela faisait partie du problème, j'ai répondu sans amertume. Tu ne pouvais pas apprécier ce que tu ne pouvais pas imaginer. Il a réfléchi. J'ai mesuré le succès selon les normes que j'ai comprises. Cela a limité ma capacité à voir d'autres formes de réalisation significatives. Ma mère a glissé son bras à travers le mien, un geste d'affection qui aurait semblé impossible pendant les années de désapprobation tendue. Nous apprenons, dit-elle simplement. Et ils étaient à leur façon et à leur rythme. La relation ne serait jamais simple, les années de licenciement et de blessures, laissant des marques que le temps pourrait disparaître, mais jamais complètement effacer. Pourtant, il y a eu une croissance réelle de tous les côtés, une volonté d'élargir les définitions et les attentes qui ont fait place à une connexion authentique. Jacques avait peut-être changé la façon la plus visible de remettre en question le chemin qu'il avait suivi avec tant d'ardeur, et de trouver satisfaction dans les activités et les intérêts en dehors de la bande étroite d'activités acceptables avec lesquelles nous avions été soulevés. Il avait récemment rejoint le conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif axé sur la sécurité alimentaire urbaine, apportant son expertise financière à une organisation alignée sur les valeurs qu'il avait découvertes en renouant avec moi. Vous savez ce qui est ironique, dit-il en rentrant à la maison ensemble. Après le plan familial approuvé était censé apporter la sécurité et le bonheur, mais je ne me suis jamais senti plus accompli que depuis que j'ai commencé à l'interroger. En vous voyant construire cette vie selon vos propres conditions, j'ai la permission d'examiner mes propres choix. Mon entreprise a continué à prospérer, s'étendant sur de nouveaux marchés et développant des systèmes de croissance de plus en plus sophistiqués pour divers environnements.
la ferme de démonstration est devenue une destination pour les étudiants agricoles et les professionnels de la durabilité. Une vitrine.